bonjour frères et sœurs. Je vais vous réciter le Malachie 3:2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Qui sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fouleaux? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fouleaux. Il parle de l'ancienne venue de Jésus, quand il est mort à la croix. Mais moi, je vais vous exhorter. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à tout ce qui va arriver pour cette fin des temps? Car nous sommes dans une fin des temps. Et sommes-nous prêts à nous lever dans ce réveil qui arrive, dans ces ténèbres qui arrivent? Et sommes-nous prêts quand l'enlèvement arrivera? Sommes-nous prêts? Sommes-nous comme des vierges sages ou comme les vierges folles qui ont oublié leur huile au jour de la venue du Seigneur, qui viendra comme un voleur? Car nous ne pouvons pas connaître le jour et le mois de sa venue. Il peut venir n'importe quel jour. Mais nous pouvons connaître la saison. Et nous savons que la saison est pour bientôt. Car nous sommes dans la saison des temps de la fin qui commence. Nous sommes dans les balbutiements des temps de la fin. Car les prophéties qui évoquent ces temps pour Israël sont en train de s'accomplir les unes après les autres. La fin des temps a commencé au jour où le pays d'Israël a été reconstruit. Donc je prie aux frères et sœurs que la victoire soit avec vous, que nous restons éveillés, que nous ayons préparé notre robe blanche pour rejoindre notre Sauveur et Seigneur. Donc n'ayons pas peur, oui frères et sœurs, de tout ce qui se passe dans ce monde. Un grand réveil arrive qui surpassera les ténèbres. Je prie et je déclare la victoire sur vos vies si vous restez concentrés et fidèles avec Jésus-Christ. Vous aurez de grandes victoires, vous ferez des miracles extraordinaires. Mais c'est un temps où les tièdes ne seront plus. Les tièdes seront froids. Donc soyons soit froids, soit bouillants. Si nous sommes tièdes, nous deviendrons froids. Si nous sommes bouillants, nous resterons bouillants. Ne restons pas à la croisée des chemins. Il n'y aura plus pour cette fin des temps que des gens froids qui ne croient pas en Jésus ou qui ont oublié la promesse de Jésus, ou des gens bouillants qui eux seront forts, fidèles, qui prieront, qui auront la joie, qui auront l'amour, qui auront la vie de Jésus-Christ, la vie du Seigneur Jésus-Christ en possession, et qui marchera dans leur destinée avec gloire et puissance, avec des miracles extraordinaires. Comme elle a été fait dans l'Ancien Testament avec Élie. Nous pourrons exhorter, ranimer, guérir par le saint fait de demander pardon à Jésus. Je prie et je déclare que nous sommes prêts, que nous soyons prêts, oui frères et sœurs, à prendre la couronne, à être des soldats qui sont prêts à dire la vérité, à dire les lois du ciel et à avoir l'amour en tout temps, tout instant et tout moment, et à voir sa justice, mais surtout son amour. Aimons notre prochain, aimons nos amis, aimons nos frères et sœurs, mais aimons aussi nos ennemis dans l'amour. Reprenons-les, mais avec amour, surtout avec amour, non avec méchanceté. N'allons pas voir un frère et se moquer de lui, mais essayons de l'aider à s'édifier
parce que peut-être il est encore un bébé spirituel. Il a encore des délivrances à faire. Il est dit dans les fondements que nous pouvons imposer les mains, donc n'ayons pas peur et ayons la certitude qu'avec le Saint-Esprit, mais n'oublions pas, oui frères et sœurs, que ce n'est pas par notre force et notre puissance que nous aurons la victoire, que nous guérirons des malades. Mais si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, si dans notre lieu secret, nous nous mettons assis à adorer le Seigneur, à demander l'onction, à demander la puissance de Jésus, pas pour notre propre intérêt, mais pour l'édification du corps de Christ, de l'épouse de Christ. Dieu nous le donnera quand nous sommes dans un temps de la fin. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Soyons comme des vierges sages qui viennent avec de l'huile, qui viennent à réanimer les flammes extraordinaires de notre cœur d'amour. C'est long l'amour, en tout temps, tout moment et tout instant. Je prie et je déclare, par l'Esprit de Jésus-Christ, à tous mes frères et sœurs, levons-nous et brillons de l'amour de Jésus-Christ et parlons avec l'amour de Jésus-Christ, mais n'ayons pas peur. Ne faisons pas de compromis dans les choses des démons, par peur que la loi ou que le monde nous empêche de pouvoir aller dans nos églises, prier dans nos églises. Non, levons-nous. Et c'est par Jésus que nous pourrons aller dans nos églises, par le feu du Saint-Esprit qui nous protégera. Et non, par l'amour. Comme l'a fait Paul, il a été calomnié, attaqué, et il s'est levé, et il a prêché. Je prie et je déclare que ceux qui sont endormis, qui sont tièdes, qui ont des braises en train de s'éteindre, je prie et je déclare que le feu du ciel tombe sur vous et vous guérisse et vous embrase du feu du ciel par le nom puissant de Jésus. Prenez la flamme, faites un geste prophétique, prenez dans vos mains comme si vous attrapiez la flamme du Saint-Esprit et que vous la posiez sur votre tête et elle vient, elle remplit votre corps, votre esprit et votre âme. Et faites une prière, dites, par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vit en moi, âme, corps, âme, chair, soyez soumis à mon esprit, au Saint-Esprit, et dites, nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit, donc toute maladie, soyez chassés de vos corps. Parlez à vos maladies, dites, dépression, sors au nom de Jésus-Christ, car je suis le temple du Saint-Esprit. Une personne a des problèmes au genou, parle à ta maladie, dis problème au genou, sors ici et maintenant. D'autres personnes ont des problèmes cardiaques. Je dis au nom de Jésus-Christ, je suis le temple du Saint-Esprit, donc maladie, repars dans les lieux arides par le feu du Saint-Esprit. Oshere telebro ye kalamata ke libere. Bayento libere kere. Ori, continuez à prier, priez, et le feu du ciel descend et vous touche. Continuez, restez dans la présence. Je vais fermer cette prière, mais vous restez dans la présence du ciel et écoutez le feu du réveil qui arrive et criez tous ensemble. Et Fata, porte du ciel, ouvre-toi sur la France. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen, amen.